Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter une écharpe froufrou. Alors, il y a plusieurs genres de pelotes de laine pour tricoter des écharpes froufrou. Vous en avez avec des grosses mailles, avec des plus petites mailles, voilà, peu importe. Aujourd'hui, c'est vraiment ciblé sur ces mailles-là. D'accord? C'est vraiment l'écharpe où il y a les grosses mailles. Après, le principe reste le même du moment que vous prenez vraiment les mailles qui sont en haut. Voilà, pas celles qui sont en bas. Vraiment, les toutes premières. Après, le principe reste vraiment le même. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons apprendre à tricoter aujourd'hui. En attendant, je vous propose donc d'apprendre à tricoter ceci pour un été où vous pourrez les porter, ces écharpes froufrou. Ça ne tient absolument pas chaud. D'accord? C'est aérien. Vous en avez vraiment de toutes les couleurs, des mélanges de couleurs ou même des couleurs unies, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, en 1 heure de temps, vous pouvez en réaliser une. D'accord? Donc, maintenant, nous allons pouvoir commencer. À tout de suite. Pour tricoter donc cette pelote de laine qui est faite pour faire des écharpes froufrou, d'accord? Vous prenez une extrémité de votre pelote, peu importe à l'intérieur ou l'extérieur, et voici comment cela se présente. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que là, vous remarquez que l'extrémité de votre fil se compose de plusieurs parties. Pour éviter que cela se défasse, personnellement, ce que je fais, c'est un petit nœud. Voilà, vous prenez tout bien comme ceci. On va pas en laisser dépasser beaucoup parce que c'est pas le but. C'est vraiment en fait pour bloquer ce début de pelote. Voilà, on n'a pas peur de serrer. Et de là en fait, nous allons pouvoir quand même l'ouvrir et la travailler. Et notre première maille se situera ici. Vous voyez, comme ça, vous avez votre nœud qui ne se verra pas, qui va être caché dans l'écharpe. Et ainsi, vous pourrez travailler sans vous soucier du bout qui ne risquera pas de se défaire. D'accord? Donc maintenant, nous pouvons prendre nos aiguilles et nous allons monter 6 mailles. Pour monter ces 6 mailles, comme vous pouvez le voir, donc vous avez plusieurs ouvertures. Vous prenez uniquement les trous qui sont en haut. D'accord? Tout le long, hop, tous ces trous là, d'accord? Donc on va se mettre dans ce sens là et on va simplement passer notre aiguille, le premier trou comme ceci, voilà, on prend le deuxième, on va chercher le troisième. Vous voyez, on monte vraiment pas nos mailles comme on le ferait avec du fil normal. Là on en est à 4, 5 et la 6e. Après, si vous avez plusieurs pelotes, vous pouvez monter plus de mailles. D'accord? C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vous dis 6 mailles, c'est pour avoir à peu près une largeur standard. Mais si vous voulez votre écharpe plus large, bah à ce moment-là, vous achetez 2 pelotes. Les pelotes, vous les joindrez entre elles par le biais d'une petite boucle aussi. D'accord? Ça ne se verra pas quand vous allez les tricoter. Ça se retrouvera au milieu des écharpes dans les froufrous, ça se verra absolument pas. Et donc une fois que nous avons passé nos 6 mailles pour l'exemple de celle-ci, nous allons pouvoir commencer à tricoter. Donc cela, nous allons tourner notre travail pour nous mettre dans le bon sens, les copines gauchères, et là nous allons faire donc toujours le trou du haut, d'accord? Et là, nous allons tricoter, quoi qu'il en soit, la première maille. Elle se tricotera toujours, d'accord? Donc, on pique dedans. Et la boucle qu'il y a ici, on va venir la passer comme ceci, d'accord? Je ne sais pas si vous avez bien vu, parce qu'avec l'autre aiguille, c'est pas évident. Donc, on va la renlever. Voilà, donc on a piqué dans notre maille, d'accord? On vient piquer dedans.
Et de là, on prend le petit trou d'à côté et on vient simplement passer notre aiguille dedans. On ramène comme une maille normale et on jette. La suivante, on pique, d'accord? On va chercher le trou suivant, on le passe et on ramène, d'accord? On passe dans le petit trou, on va chercher celui d'à côté, on le passe autour de notre aiguille et on ramène. On pique dans la petite boucle, on prend celui d'après, d'accord, toujours en haut, hein. Les trous du dessous, on ne s'en occupe absolument pas, on prend vraiment celui du haut, on le passe dans, on passe sur l'aiguille et on ramène, et ainsi de suite, d'accord, hop là, et voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et voilà. Là, nous avons fait un premier rang. D'accord? Et là, on va tourner notre travail. Petite précision concernant les aiguilles. Là, moi, en l'occurrence, pour l'exemple, j'ai pris du 3,5. Vous pouvez prendre du 5, du 6, peu importe. Il faut savoir que plus vous allez prendre des aiguilles plus grosses, plus vous aurez du mal à passer dans vos petits trous. Parce qu'en fait, des écharpes froufrou, il y a ce modèle-là avec les grands trous, et il y en a qui sont avec des plus petits trous. D'accord? Donc, en fait, la grosseur d'aiguille n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il y a, c'est que bon, là, j'aurais pris des grosses aiguilles, ça aurait pas été gênant, vu les grosseurs qu'il y a, d'accord? Parce que bon, on voit bien, c'est bon, on peut quand même passer une aiguille d'un diamètre assez important. Maintenant, si vous avez des pelotes, une pelote de laine, écharpe froufrou avec des trous plus petits, forcément, vous allez prendre des plus petites aiguilles. Mais en soi, en fait, la taille des aiguilles n'a absolument pas d'importance. D'accord? Mais là, dans mon exemple, j'ai pris du 3,5. Donc là, maintenant, nous allons tourner notre travail. Et comme je vous le disais, chaque début de rang, en fait, on va pas faire de maille lisière, on va simplement donc piquer. Hop. Là, on voit qu'on l'a tricoté. D'accord? Eh bien, on va piquer comme pour une maille normale. On va aller chercher donc le trou suivant. On le passe autour de l'aiguille et on ramène. On pique dans la maille. On va chercher le trou suivant. Ici. On le passe autour de l'aiguille et on le ramène. Ce ne sont que des rangs en droit, d'accord? Et rebelote, on passe, hop, et on ramène. Et ainsi de suite. On passe et on ramène. D'accord? Une fois que vous avez compris donc la technique, qui je vous dis, elle est vraiment pas compliquée, vous pouvez vraiment réaliser de très belles écharpes. Eh bien, c'est vraiment tout simple. Pour faire une écharpe, si on s'y tient, si on a un petit moment devant soi, franchement, en toute honnêteté, en 1 heure, elle est faite. Et 1 heure, c'est vraiment le maximum. Parce que c'est vraiment rapide. C'est vraiment un coup de main à prendre. Et une fois qu'on a pris ce coup de main, on peut vraiment se faire de très très jolies écharpes pour l'été. C'est aéré,
C'est vraiment très agréable à porter, ça passe en machine, il n'y a pas de souci. Bon, on va éviter le sèche-linge par contre, d'accord. Hop, vous voyez, on prend le trou d'à côté, on passe et on ramène, et la petite dernière. Et comme je vous le disais, donc il n'y a pas de mailles lisières, d'accord. Les mailles lisières, ce qu'on appelle les mailles lisières, c'est les mailles qu'on ne tricote pas, ce qui sont aux extrémités. Celles-ci, on les tricote, d'accord. Voici donc ce que ça donne, d'accord. Comme je vous le disais, vous pouvez monter plus de mailles, vous pouvez même faire une étole. À ce moment-là, vous prenez plusieurs pelotes, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous contenter juste d'une écharpe, vous prenez une seule pelote, vous faites le petit nœud au bout, histoire de bien bloquer les fils, d'accord. Et après, vous voyez, quand c'est tout bien monté, le petit nœud ne se voit pas. Voilà. Pour arrêter les mailles, c'est tout simple. Je vais vous le faire tout de suite. Comme ça, étant donné que c'est juste un exemple, pour vous apprendre à tricoter cette laine. Donc, pour arrêter les mailles, pareil. Donc, vous piquez dans la première maille. D'accord. Piquez dans la première maille, vous allez chercher la boucle d'après, vous la tricotez, d'accord. On fait pareil pour la deuxième, on va chercher la boucle, on la tricote, et là, comme sur un tricot normal, on passe la boucle d'avant, hop, par-dessus celle que l'on vient de tricoter. Là, on tricote la boucle, voilà. Et on va chercher celle d'avant, si elle veut bien arriver aussi. Voilà, on va chercher celle d'avant. On la passe par-dessus. Là, pareil, on la tricote. On passe par-dessus. On la tricote. Hop là. Et on passe par-dessus, on la tricote, on passe par-dessus, voilà. Et quand vous avez la dernière, vous arrivez donc à la fin de votre pelote, vous avez donc votre dernière maille. À la fin de votre pelote, vous faites exactement comme au début, d'accord. Vous faites votre petit nœud pour tout bien bloquer, et après ce petit nœud, vous venez le passer dans cette maille, d'accord, dans le bon sens pour ne pas défaire votre tricot en fait, ce qui fait que votre morceau là, si moi j'avais arrêté, d'accord, j'aurais fait mon petit nœud ici et on le passe à l'intérieur et on peut faire un petit point, d'accord, on prend du fil, une aiguille, peu importe, on fait un petit point pour vraiment tout bloquer, ok. Et une fois que vous avez fait ça, votre écharpe est totalement terminée. Voici un exemple d'écharpe froufrou que j'ai réalisé. D'accord. On voit d'un côté donc le petit nœud du début, comme je vous disais. D'accord. Pour bien tout bloquer. Ok. Une fois que l'écharpe est terminée, il ne se voit absolument pas. D'accord. Donc, j'ai tricoté. Là, j'ai utilisé uniquement une seule pelote. De l'autre côté, pour vous montrer ce que ça donne quand c'est arrêté, je trouve même plus tellement que je sais même plus où il est. Comme quoi, quand c'est terminé, c'est quand même bien caché parce que là, je ne trouve même pas la fin. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que franchement... Mais voilà, j'ai arrêté de la même façon, comme je vous le disais, en passant les mailles par-dessus les unes des autres. Ah, si, il est là. Voilà. Et j'ai terminé donc par ce petit nœud. Et la petite boucle. Voilà. Voilà. Donc comme ça vous permet d'avoir quelque chose d'agréable et de léger pour l'été. C'est sympa à tricoter, comme je vous dis, en gros 1 heure. Voilà, avec une pelote, vous faites une écharpe.
vous montez 6 mailles. Si vous voulez plus large, vous montez plus de mailles, mais par contre, il vous faudra plus de pelote. Et le même principe, comme je vous le disais, ce petit nœud, en fait, vous joignez vos 2 pelotes ensemble de façon à bien bloquer pour éviter que ces petits fils, en fait, viennent à se défaire. C'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir quand même un petit nœud qui est caché, hein, parce que je m'en suis quand même un peu vue pour le trouver. Et voilà, et vous avez une super écharpe pour passer l'été. Voilà, bon, on s'agrippe un petit peu parce que c'est une matière, ces petites boulettes là, c'est quand même une certaine matière, ce qui fait que du coup ça s'agrippe un peu aux doigts. Mais sinon, c'est super agréable à porter. Voilà. Pour celles qui ont suivi ma chaîne depuis quelques temps, ça fait un petit moment que j'ai pas mis en ligne parce que j'ai un poncho qui est en cours, comme je le disais, au point nid d'abeille. Il reste plus que la couture et le col à faire, le montage vidéo. Et après, vous pourrez vous régaler pour le réaliser. Voilà, donc le tutoriel arrive très vite, je vous promets, je vous ai pas oublié. Sauf que c'est sûr que ça prend du temps. Voilà. Mais il arrive, promis, très vite. Donc si mon tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous prépare plein de choses. Le souci c'est de trouver le temps, comme je vous dis, pour pouvoir tout mettre en ligne. Voilà. Donc je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao, bisous à tous.